Salut tout le monde et bienvenue pour ce 5e vlog. On était censé fêter les 1000 abonnés, mais apparemment on les a largement dépassés. On est 1500 maintenant à l'heure actuelle, plus de 1500. Donc bon voilà. Joyeux 1000 abonnés en retard. Désolé, j'ai pas eu beaucoup de temps, vous êtes arrivés beaucoup trop vite. Du coup ça me fait quand même pas mal flipper, parce que ça fait beaucoup de nouvelles personnes que je connais pas forcément, enfin voilà. Je prétends pas que je connaissais les 600 premiers abonnés, mais au moins ils me suivaient déjà depuis un moment. Là ça fait beaucoup de personnes qui viennent d'un coup et qui attendent qu'une chose, c'est que voilà, je fasse mes preuves. ça impressionne. Je voulais préparer un truc pour les 1000 abonnés. Si vous êtes baladé sur la page principale de la chaîne, et que vous avez regardé un petit peu les quelques playlists que j'avais fait, vous avez peut-être vu qu'il y a une playlist court-métrage, toute seule, qui sert à rien, avec un seul court-métrage dedans, alors que le titre est au pluriel. Cette playlist ne sert à rien, faut le dire. Mon idée, c'était d'aider les vidéastes qui sortaient leur court-métrage, qui manquaient de visibilité. Donc, alors, je vous préviens, là, vous êtes allés. Les 1000 abonnés ont été dépassés depuis longtemps, j'ai pas eu le temps, du coup, de développer ce concept pour l'instant. Donc ça devra attendre début de l'année prochaine quand je serai rentré d'Équateur. Mais donc, je vais quand même vous parler de mon idée. C'était en gros d'ajouter à cette playlist les courts-métrages que vous faites. Moi de mon côté, je publierai des vidéos genre de présentation. Tout ça pour donner envie aux gens de cliquer sur le lien de votre vidéo, tout simplement. J'avais envie de vous donner cette opportunité parce que je me rappelle que quand moi j'ai publié mon court-métrage sur YouTube, personne ne le voyait quoi, à part mes amis et ma famille à qui j'avais passé le lien. Tout le monde s'en foutait, et c'est normal, on manque de visibilité. Même si je lance ce concept pas maintenant, je vous invite quand même à m'envoyer les liens de vos courts-métrages à cette adresse qui s'affiche ici. Donc les deux seules conditions pour l'instant, c'est déjà d'avoir votre court-métrage uploadé sur YouTube, normal, que je puisse l'ajouter à la playlist, et qu'elle soit pas bloquée en France. D'accord, on utilise tous des musiques et des extraits dont on ne détient pas les droits, et malheureusement, YouTube, dans certains cas, quand il détecte qu'il y a quelque chose comme ça qui va pas, il se prive pas pour bloquer la vidéo dans certains pays, et parfois en France. Et sachant que le public de la chaîne est francophone et donc majoritairement français, ça serait con que votre chaîne soit bloquée en France et que personne puisse la voir au final. Donc voilà, c'est les deux seules conditions, sur YouTube et visible en France. Après, pour le reste, je serai le seul juge, je choisirai les courts-métrages qui me plaisent, bien évidemment, ceux que j'estime bien foutus, avec un bon scénario, une bonne image, un bon son. Envoyez-moi vos créations à cette adresse, et puis ce sera bien, j'imagine, j'espère. Moi, à côté, parallèlement à ça, je tournerai, je sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, c'est justement la chose à laquelle je dois encore penser, mais je tournerai des sortes de petites vidéos de présentation de vos courts-métrages. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais mettre ça en forme, mais voilà, en fait c'est tout simplement pour inviter les gens à cliquer sur le lien de votre vidéo. Donc j'avais lancé une petite FAQ pour les 1000 abonnés encore, donc il est temps de répondre aux quelques questions que j'ai reçues. Best film ever, aurais-tu un top 10 de tes films préférés? Faut pas demander ça à un cinéphile, c'est pas possible. C'est déjà super dur de faire un top 10 de ses films préférés en fin d'année. Alors pour 20 ans de visionnage de films, je pourrais pas faire un top 10 des films que j'ai préférés. Mais je peux éventuellement citer 10 films qui m'ont particulièrement marqué quand je les ai vus. C'est sûrement pas mes préférés, c'est ceux auxquels j'ai pensé là maintenant. Mais parmi ces films, je citerai Orange Mécanique de Kubrick. Je pense que c'est mon préféré de Kubrick, mais c'est surtout parce que je l'ai vu, au cinéma. Pas quand il est sorti, mais il y avait eu une réédition de ce film, je l'ai vu au cinéma et ça m'avait... vraiment, ça m'avait donné une claque. Donc ouais, Orange Mécanique. Enter the Void, que j'ai vu au cinéma, et pareil, alors il y en a beaucoup qui le détestent ce film, mais moi je l'ai adoré, je l'ai en DVD, j'adore ce film, je trouve que... il dure longtemps, il dure presque 3 heures, mais je pourrais le regarder en boucle, je trouve qu'il est magnifique. Apocalypse Now de Coppola, je l'ai vu, alors ne me tapez pas sur les doigts, mais je l'ai découvert il y a pas très longtemps, je l'ai découvert il y a quelques mois. Moi je le connaissais de nom bien avant ça, mais je l'ai vu pour la première fois il y a quelques mois, et pareil, ça a été
J'avais vu Platoon avant, pour moi c'était genre le film le Vietnam movie, mais une fois que j'ai vu Apocalypse Now, non c'est fini, Platoon c'est de la merde, Apocalypse Now c'est là quoi. Good Morning England, juste parce que j'adore l'époque, j'adore la musique, j'adore tout ça, donc je trouve ça c'est cool. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est pareil, esthétiquement, la photographie, tout ça. Michel Gondry, là, pour ce film, il a fait un truc de malade, quoi. Et en plus, c'est un film qui me fait tout le temps pleurer. Voilà. Scott Pilgrim, pareil. En fait, c'est pour les mêmes raisons, je pense que j'aime... Scott Pilgrim, il y a tout ce côté décalé à côté que j'adore, mais visuellement, je le mettrais au même niveau que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est-à-dire que, bon, c'est pas la même esthétique, on est d'accord, c'est pas... D'un côté, il y a le jeu vidéo, de l'autre côté, il y a le rêve, mais c'est cette recherche, la simple recherche du visuel de faire justement... pas normal, quoi, de faire autre chose, aller plus loin, et j'adore ça. Scott Pilgrim, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ce sont deux films que j'adore pour ça en fait. 28 jours plus tard parce que voilà, c'est Danny Boyle, c'est des zombies. Oui, c'est des zombies. Je vois pas pourquoi il y aurait de différence entre contaminés et zombies, parce que depuis toujours c'est des zombies. Sont contaminés, ils sont des zombies parce qu'ils ont un virus. Donc 28 jours plus tard, parce que j'adore les zombies, parce que j'adore pareil, la photographie du film. Il faut savoir que Danny Boyle, il a fait exprès de filmer avec des caméras dégueulasses et ensuite d'encoder d'exporter ses vidéos en utilisant des codecs de merde pour justement donner un côté extrêmement sale et moche à l'image. Et voilà, bref, j'adore ce film pour ça aussi. Et la musique, pareil, la musique est magnifique. Mélancolia, parce que même si la première moitié du film ne sert à rien, la deuxième moitié est carrément époustouflante. Enfin, c'est pas vrai, hein, la première moitié sert pas à rien, mais disons qu'elle est beaucoup moins intéressante que la deuxième. Et quand j'ai fini ce film-là, j'étais complètement époustouflé, je pouvais pas prononcer un seul mot. Et c'était une vraie claque aussi, ce film. 500 jours ensemble, parce que voilà, c'est une comédie romantique extrêmement originale et que voilà. Pareil, il y a ça se voit que c'est fait par un mec qui veut pas forcément faire dans le réalisme. C'est une histoire extrêmement réaliste, mais en même temps, la manière dont il a monté, ça se voit qu'il veut montrer que c'est de l'artifice et du cinéma, et en même temps, il y a l'histoire et les relations entre personnages qui est ultra réaliste, et je trouve ça magnifique. Et enfin, La guerre des mondes de Spielberg. Alors, celui-là, je dirais pas que c'est l'un de mes films préférés, mais c'est un film qui est totalement détesté par des cinéphiles. Il y en a qui vont me taper. Et moi, je trouve que c'est un film juste parfait, quoi. C'est l'un des meilleurs Spielberg. La photographie est magnifique, l'histoire est géniale. Il y a la fin, c'est d'accord, ok, ça gâche un petit peu le truc parce que c'est genre happy end, genre tout le monde se retrouve, on est content, et en plus les extraterrestres sont morts. Mais le reste du film est tellement magnifique, je trouve, autant dans la musique, dans l'image, dans l'histoire. C'est déjà une bien meilleure adaptation du bouquin de Wells que le premier Guerre des mondes, dont j'avais fait un C'est pas si mal. Il prend quelques libertés, d'accord, par rapport au bouquin, mais il est beaucoup plus adapté au support, au cinéma, que ne l'était le film de Byron Askin, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui reprochaient au film de Spielberg qui se terminait sur un truc complètement what the fuck, genre Dieu a sauvé l'humanité, ouais, machin. Mais fermez vos gueules! Bon d'accord, c'est pas comme ça dans le bouquin. Disons qu'il n'y a pas tout ce côté religion dans le bouquin, d'accord. Mais ça se termine comme ça dans le bouquin. Je veux dire, les microbes tuent les extraterrestres et tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Qu'est-ce que vous allez reprocher à l'histoire d'un film de mettre en avant la religion? Chacun a ses croyances, d'accord, mais c'est la réalité. T'es pas forcé de croire en Dieu dans la réalité. Mais si un film te dit que Dieu existe, c'est dans l'histoire du film. Ça ne vient pas remettre en cause tes propres croyances. Et du coup, t'es obligé d'adhérer au film. Il y en a beaucoup qui attendent Exodus. C'est l'exemple type.
c'est une adaptation d'un épisode biblique. Qu'est-ce que vous allez pas le faire chier ce film parce qu'il met Dieu en avant? C'est le but. Et ben c'est pareil pour tous ces films-là, c'est pareil pour La Guerre des Mondes. Faites pas chier. Voilà. Et donc je continuerai à défendre ce film parce que je le trouve magnifique à tout point de vue. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Enfin, il faudrait que je fasse un épisode sur ce film parce que voilà, parce qu'il y a tellement de choses dans celui-là que je l'adore. Le film le plus dégueulasse de tous les temps. Alors le plus dégueulasse, je pourrais pas le dire. Parce que je les ai pas tous vus, mais je pourrais dire le film qui m'a peut-être fait le plus d'effet, c'était Zombie de Romero, le Zombie qui est sorti en 1978, celui qui se passe dans un supermarché. Et en fait je l'ai vu, bon d'accord, il est ultra kitsch, et il ferait pas peur à quelqu'un de normal aujourd'hui, mais moi je l'ai vu quand j'étais tout petit quand je l'ai vu. Et il m'a foutu les boules, parce que dedans il y a une scène d'éventration. Romero se prive pas de montrer un petit peu tous les boyaux qui sortent et tout ça, les bras arrachés et tout ça. Et même si c'est moche aujourd'hui, je vous cacherai pas que cette scène m'a fait vomir, pour de vrai. Donc ouais, c'est peut-être le film qui m'a fait le plus d'effet à moi en tout cas. Parce que je l'ai vu jeune. Tes réals préférés? Finalement, c'est comme l'histoire des films préférés, c'est pas quelque chose que je pourrais dire comme ça. Je suis énormément sensible au cinéma du Nouvel Hollywood, toute la génération Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg, enfin voilà, tous ces gens-là, Kubrick bien évidemment. Et j'adore le cinéma de cette période, je trouve que c'est trop bien. Il n'y a que des bons films qui sont sortis. Mais sinon, parmi les réalisateurs récents, entre guillemets, enfin disons... de notre génération à nous, on va dire, enfants des années 90, des années 2000. Je dirais Quentin Dupieux, parce que tous ses films sont complètement what the fuck, ils m'ont extrêmement marqué. Sinon, Tarantino, bien sûr, forcément, puis Gaspard Noé. Gaspard Noé, pareil, je crois pas que j'ai vu tous ses films, mais en tout cas, Irréversible, Carne, c'était le court-métrage, je sais plus. Enfin bref, avec Philippe Naon, le film où il viole sa fille et tout ça. Et bon. Pourquoi tu transformais ta voix dans tes premiers épisodes? Tout simplement parce que j'aimais pas ma voix. Voilà. C'est tout con. Puis après, les commentaires m'ont dit que... Enfin, vous m'avez dit que c'était de la merde et qu'il fallait changer. J'ai pris sur moi, j'ai changé, et puis tant mieux, parce que maintenant, ça fait plus professionnel, on va dire. Donc voilà, je n'aimais pas ma voix. Metz ou Nancy, Bertham ou Quincaillerie? Alors... Je suis un gars né à Nancy, j'ai vécu mes 18 premières années à Nancy. Mais je préfère Metz, oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la région, il faut savoir qu'entre Metz et Nancy, il y a toujours cette petite rivalité, vous voyez, hein, Metz c'est les Allemands, Nancy c'est les Français, et on se chamaille un petit peu comme ça. Mais moi je suis allé vivre 3 ans à Metz après pour mes études, à la fac, et je suis désolé, je le dis, je préfère largement Metz à Nancy, je trouve que la ville est beaucoup plus belle, et que même s'il y a sûrement plus d'activités à Nancy, je préfère Metz. Et donc ça nous amène à la deuxième question, Bertham ou Quincaillerie? Bertham, hein, t'as un mec qui a été élevé au Bertham, c'est ma résidence d'été, donc voilà, Quincaillerie... En fait, j'y suis même pas allé, je sais même pas à quoi ça ressemble, donc voilà. On t'a déjà reconnu dans la rue? Alors une fois, j'attendais un pote dans la rue, et à un moment, j'entends quelqu'un qui m'appelle dans le dos, et en fait c'était mon pote, il m'avait reconnu. Non, tu sais, faut pas abuser non plus, on a atteint les 1500 abonnés là très récemment, et je veux dire, j'ai fait des calculs, 1500 abonnés, ça fait 0,002% de la population française. Donc je pense que j'ai le temps avant qu'on me reconnaisse dans la rue. Voilà. Oui ou non, et pourquoi? Mouton. Camoulox. Aujourd'hui pour moi là on est mercredi, je sais pas si je vais poster cette vidéo là aujourd'hui ou demain, jeudi. Mais voilà, sachez que j'ai fait mon dernier vaccin contre la fièvre jaune, j'ai des cachets antipaludéens, tout est plutôt cool, j'ai commandé à la banque des dollars pour mon voyage et mes escales. Oui, parce qu'il faut quand même avoir des kits sur soi hein, pour voyager. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais. J'ai fait plutôt beaucoup de choses. Donc ouais, donc j'en profitais aussi pour dire ça à vous, nouveaux abonnés, qui me connaissaient depuis pas très longtemps. Le truc c'est qu'au mois de décembre, je pars en voyage, je pars pour un mois en Équateur, en Amérique latine.
Et sachant que je vais pas pouvoir faire d'épisode pendant ce mois-ci, mon idée c'était de faire ces vlogs. On était tombé d'accord sur une vidéo par semaine d'une dizaine, peut-être d'une quinzaine de minutes. Voilà, pour vous emmener en voyage avec moi, pour qu'on fasse du tourisme ensemble. Et voilà, donc ces vlogs avant tout ça sert pour ça sert à parler de ce voyage. Alors là j'ai fait tout un épisode sur les 1000 abonnés, mais normalement ça sert à parler du voyage. Je suis prêt à partir en fait, j'attends plus que... Il faut que je fasse ma valise. C'est important. Donc avant de vous quitter, je vous rappelle que le dernier C'est pas si mal avant que je parte sortira le 1er décembre, c'est un lundi, exceptionnellement, hein, ça va pas sortir un samedi, ça va sortir un lundi. Donc soyez patients, je repose mon ordi, hein, où j'avais tout écrit, et ça va venir. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien.